Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau terminal en maths spécialité sur les suites et la démonstration par récurrence. Allez, c'est parti. En mars 2020, Max achète une plante verte mesurant 80 cm. On lui conseille de la tailler tous les ans, au mois de mars, en coupant un quart de sa hauteur. La plante poussera alors de 30 cm au cours des 12 mois suivants. Dès qu'il rentre chez lui, Max taille sa plante. Première question, quelle sera la hauteur de la plante en mars 2021 avant que Max ne la taille? On nous a dit qu'en mars 2020, la plante fait 80 cm. Tout de suite, le gars là, il la taille, donc il suit les conseils qu'on lui a donnés, on coupe un quart de sa hauteur. Conclusion, il reste 3/4 des 80 cm, une fois qu'il l'a taillé. Et du coup, on lui a promis que s'il faisait ça, la plante pousserait de 30 cm, et donc l'année d'après, en repartant de 3/4 de la hauteur 80 cm, eh bien, elle va pousser de 30 cm. Et donc, on effectue ce calcul, et on obtient 90 cm. Donc, au mois de mars 2021, la plante de Max aura une taille de 90 cm. Deuxième question. Pour tout antinaturel n, on pose hn, la hauteur de la plante, avant sa taille, en mars de l'année 2020 plus n. Ainsi, h0 égale 80. hn, c'est la hauteur en mars de l'année 2020 plus n. Avant la taille, juste avant la taille. Très bien. Et donc, on a h0 égale 80 cm, puisque effectivement, au moment où il l'achète, juste avant de la tailler, en 2020, la plante a une hauteur de 80 cm. Alors, question 2a. Donnez l'expression de hn plus 1 en fonction de hn. Alors, dans ces cas-là, vous devez suivre exactement la même démarche que vous avez suivie à la première question. C'est-à-dire que ce genre d'exo-là, je vous dis l'astuce, ce genre d'exo-là, il y a une première question où vous devez calculer, par exemple, comme ici dans cet exemple, la hauteur l'année d'après. Et en fait, la façon dont vous avez calculé la hauteur pour l'année d'après, eh bien, vous allez réappliquer la même méthode pour exprimer hn plus 1 en fonction de hn. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on a une plante qui fait une hauteur hn juste avant la taille? Eh bien, maintenant, on va la tailler. Donc on va en supprimer un quart de la hauteur qu'elle fait au moment où on la taille. Donc elle a une certaine hauteur hn et on va enlever un quart de cette hauteur hn. Et l'année d'après, juste avant qu'on la taille, elle aura pris 30 cm comme le vendeur nous a dit. Et donc en fait, voici l'expression de hn plus 1. Alors ce n'est pas totalement terminé et surtout dans un exercice comme ça, et surtout si c'est au bac, vous devez absolument rédiger, vous devez expliquer. Donc on va rédiger ça de la façon suivante. Lorsque l'on taille la plante, elle perd un quart de sa hauteur. Donc juste après la taille, et ça c'est important, la plante a une hauteur de hn moins un quart de hn, c'est-à-dire 3/4 de hn. Donc l'année suivante, elle aura poussé de 30 cm, et donc sa hauteur juste avant la taille l'année suivante sera 3/4 de hn, celle qu'elle avait juste après la taille, plus les 30 cm qu'elle a pris. Et ça, ce sera la taille juste avant la hauteur de la plante, juste avant la taille l'année suivante. Et donc comme ça, on a parfaitement justifié que hn plus 1 égale 3/4 de hn plus 30. Voilà. Donc cette première partie que je vous ai montrée ici, pour appliquer la même démarche qu'à la question 1, cette partie-là, en fait, évidemment, c'est la solution, mais dans une copie, il faut d'abord justifier. Donc ça, si vous voulez, c'est ce que vous pouvez vous écrire au brouillon, tout de suite lorsqu'on vous pose la question, pour bien avoir en tête le résultat auquel vous devez arriver. Et une fois que vous l'avez visualisé au brouillon, vous pouvez rédiger proprement comme ça, en expliquant pourquoi il y a le moins un quart, pourquoi il y a le plus 30, et donc finalement écrire votre réponse. Voilà, si tu trouves cette vidéo intéressante, pense à liker et à t'abonner. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre vidéo qui devrait te plaire, on en reparle à la fin. On va pouvoir passer à la question 2b. Démontrer par récurrence que la suite hn est croissante. Alors comment on démontre qu'une suite hn est croissante? Eh bien, il s'agit de démontrer que pour tout n appartenant à n, hn plus 1 supérieur ou égal à hn. C'est la définition d'une suite croissante. Et donc on nous demande de démontrer ça par récurrence. Donc la récurrence, vous le savez, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, vous devez faire très attention à la rédaction. Donc déjà vous devez définir la propriété que vous allez démontrer par récurrence. Donc pour tout n appartenant à n, on définit une propriété Pn, la propriété Pn étant hn plus 1 supérieur ou égal à hn. Ensuite on doit annoncer ce qu'on va faire. Donc nous allons démontrer par récurrence que Pn est vrai pour tout n appartenant à grand N. Et donc c'est parti, maintenant il s'agit de suivre le schéma de la démonstration par récurrence. Il y a d'abord l'initialisation, dans laquelle il s'agit de démontrer que P de 0 est vrai. Donc d'une part, H0 égale 80, c'est donné dans l'énoncé. On sait que Max achète sa plante, elle mesure 80 cm de hauteur. D'autre part, H1, au bout de la première année, juste avant la taille,
on a déjà trouvé à la question 1 que H1 c'était 90 cm. Donc d'autre part, H1 égale 90. Or, 90 est bien supérieur ou égal à 80, donc on peut affirmer que H1 est supérieur ou égal à H0 et que donc P0 est vrai. On va maintenant passer au cœur de la démonstration par récurrence, l'hérédité. Alors l'hérédité, donc là il y a une rédaction très précise, bon, qui peut varier d'un prof à l'autre, mais les éléments essentiels à retrouver, c'est qu'on va supposer que Pn est vrai et que sous cette hypothèse, on doit démontrer que Pn plus 1 est vrai. Supposons que Pn est vrai pour un certain n, c'est-à-dire que pour ce certain n, on a bien Hn plus 1 supérieur ou égal à Hn. Montrons alors que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que Hn plus 2 est supérieur ou égal à Hn plus 1. Donc ce montrons alors, ce mot-là alors veut bien dire sous l'hypothèse précédemment faite que Pn est vrai pour ce certain n. Très bien, donc on est dans le cas d'une inégalité et donc on va réécrire notre hypothèse de récurrence. Par hypothèse de récurrence, on a Hn plus 1 supérieur ou égal à Hn. Et à la fin de notre hérédité, on espère arriver à Hn plus 2 supérieur ou égal à Hn plus 1. Donc il va falloir transformer notre inégalité de départ, l'hypothèse de récurrence, pour finalement arriver à celle-là. Par exemple, comment on passe de Hn à Hn plus 1 ? Eh bien on se souvient que Hn plus 1 égale 3/4 de Hn plus 30, et donc on va appliquer les opérations successives pour pouvoir transformer Hn en Hn plus 1, suivant la technique de l'habillage. Donc d'abord, on va multiplier par 3/4, donc 3/4 Hn plus 1 supérieur ou égal à 3/4 de Hn, très bien. Et maintenant, on va ajouter plus 30, et donc 3/4 de Hn plus 1 plus 30 supérieur ou égal à 3/4 de Hn plus 30. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Eh bien on constate que ici, on a l'expression de Hn plus 2, et là, on a l'expression de Hn plus 1. Donc, on vient de démontrer que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai, qui se résume ainsi mathématiquement, Pn implique Pn plus 1. On va pouvoir écrire notre conclusion qui dit que P0 est vrai et la propriété Pn est héréditaire, donc Pn est vrai pour tout n appartenant à grand N. Ainsi, la suite Hn est croissante. L'exercice aurait pu aller plus loin en proposant d'autres questions, notamment calculer la limite de cette suite Hn, mais ceci te donne un exemple d'un exercice typique du bac en cas d'une première question ou d'une première partie. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour d'autres ressources, tu peux checker mon site web en description. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.